Salut à tous, c'est Alexis de chez Bifilou, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour notre énième trick tips en grind, je ne sais même plus le nombre déjà. On a déjà une bonne série de trick tips. J'espère que ces trick tips vous sont très utiles, que mes petits conseils que je vous donne vous permettent d'y arriver plus facilement. Comme je dis dans chaque vidéo ou presque, n'hésitez pas à m'envoyer votre progression afin que je puisse vous aider si jamais il y a quelques petits trucs que vous n'arrivez pas à comprendre et que je n'aurais pas pensé à dire dans les vidéos. N'hésitez pas non plus à me les envoyer pour que je puisse les repartager sur la page Bifilus sur Instagram. Comme j'ai récemment lancé le concept, vous pouvez m'identifier dans chacun de vos posts avec le hashtag Bifilus sur Instagram, sur Twitter. Et je les repartagerai directement sur ma page Instagram et également sur le site bifilus.com. La rubrique n'a pas encore été créée vu qu'il n'y a pas encore assez de contenu avec le hashtag Bifilus. Je ne vais pas repartager tout ce que je fais alors qu'il y a déjà beaucoup sur le site. Petite parenthèse sur ce qui se passe un petit peu sur les réseaux, vu que vous ne me suivez peut-être pas sur Instagram. Il y a très peu de personnes qui me suivent sur Instagram, je vous invite à le faire parce que de temps en temps je mets des petites stories qui sont parfois marrantes. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour apprendre notre énième trick tips en grind comme je disais plus tôt. Cette fois-ci, si vous avez bien suivi notre ancienne série où on a juste vu deux trick tips en manual, le deuxième, on va le combiner avec un grind. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va voir le frontside nose grind. Donc le frontside nose grind c'est quoi et ça consiste en quoi? C'est simplement faire un ollie nose manual sur une arête et face au curb. Alors pour le frontside nose grind, vous devez impérativement maîtriser le ollie forcément, le ollie nose manual et également le frontside 50-50. Le frontside 50-50 est très utile vu que c'est déjà une première base pour avoir notre sensation sur le grind. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre le frontside 5-0 vu qu'ici c'est vraiment l'inverse. Il ne va pas être utile pour apprendre le frontside nose grind. Donc le frontside nose grind, c'est le fait d'arriver face au curb et de faire un nose manual sur l'arête. La difficulté ici, c'est de maîtriser le nose grind, donc c'est-à-dire le nose manual sur l'arête. Pour ça, il faut vraiment bien vous entraîner à avoir plus d'équilibre. Pourquoi je vous invite à vraiment faire des petits tours dans le skatepark en nose manual simplement. Vous n'êtes pas obligé de faire des ollie nose manual à chaque bordure, mais juste roulez, faites-vous plaisir. Essayez de faire des nose manual un peu partout dans le parc, le plus longtemps possible pour vraiment être bien habitué à cet équilibre. Et vous verrez que ça va grandement vous aider à plein d'autres figures. Bref, maintenant qu'on vient de comprendre ce que c'était le frontside nose grind, on va maintenant voir le placement des pieds qui est très similaire au ollie nose manual. Pour bien effectuer le frontside nose grind, je vous invite à mettre vos pieds de cette manière-ci, c'est-à-dire le pied arrière comme d'habitude dans le creux du tail. Vous pouvez le mettre droit si vous êtes plus à l'aise droit. Comme d'habitude, j'insiste dessus, je suis toujours plus à l'aise avec le pied dans le creux, ce qui me permet d'avoir plus d'impulsion, surtout si le curb est assez haut. Si la table est basse, vous n'aurez pas à vous préoccuper du pop. Par contre, le pied avant, lui, doit être impérativement sur les deux premières vis. Je dis impérativement, mais il y en a qui vont tellement gratter qu'ils seront déjà sur le nose. Donc si vous grattez beaucoup et que vous remarquez que vous êtes tout le temps sur le nose, lorsque vous réceptionnez votre ollie, alors placez votre pied avant les vis. Au plus ce sera haut, au plus je vous conseillerais de mettre votre pied avant les vis. Par contre, si vous voulez la prendre sur un curb assez basique, à une vingtaine de centimètres de hauteur, le plus simple c'est de mettre le pied sur les deux premières vis. Car en mettant votre pied sur les deux premières vis, vous allez popper très légèrement, vous allez gratter et directement atterrir sur le nose et ainsi avoir plus facilement l'équilibre. Et vous verrez que le placement des pieds fait tout pour cette figure. On va donc maintenant passer aux explications. Comme on vient de voir avec le placement des pieds, j'insiste vraiment dessus, votre pied avant doit être impérativement sur les deux premières vis et vous allez comprendre tout de suite pourquoi ça nous sera utile. Premièrement, ce que je peux vous conseiller, c'est soit d'arriver de biais face au curb ou alors simplement rouler droit, arriver droit, sauter droit et pousser avec vos jambes. Donc en plaçant bien vos pieds, vous allez claquer un ollie. Je peux vous conseiller également de mettre votre épaule un petit peu plus en avant, donc c'est-à-dire vous mettez sur la planche, hop, au lieu d'être comme ça, mettez votre épaule un petit peu vers l'avant afin d'être plus facilement sur le nose. Si ça peut vous aider à réceptionner sur le nose et ainsi grinder jusqu'au bout de la table. Pour le frontside nose grind, il y a trois étapes. Les trois étapes sont assez compliquées contrairement au frontside et au backside 5-0 et encore plus au 50-50. Ici, c'est d'abord de savoir bien placer l'axe avant sur l'arête. Je reprends où j'en étais. On place bien ses pieds bien sur les deux premières vis. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est ce qui va vous aider le plus. Mais sans le ollie nose manual, vous n'arriverez pas à bien l'effectuer, vous aurez beaucoup plus de mal à l'apprendre. Vous claquez votre ollie, le pied avant sur les deux premières vis. En grattant, il va vous aider à placer le pied sur le nose. Votre pied arrière, lui, aura tendance à être sur les 4 vis. Ensuite, vous n'avez qu'à tenir l'équilibre. Donc là, c'est la deuxième étape qui est assez compliquée, vu qu'il faut vraiment bien apprendre à avoir de l'équilibre.
La petite astuce également que j'ai oublié de vous dire, lorsque vous faites votre ollie, vous avez un curb assez bas comme celui-ci, ne popez pas trop. Imaginons je fais un ollie de cette taille-là, je ratterris sur le curb, je freine aussi vite. Avec la vitesse, l'impact, vous allez freiner directement et vous allez tomber. Ça, il n'y a pas photo, donc c'est vraiment un dosage d'ollie. Il faut vraiment apprendre à bien doser votre ollie pour bien apprendre à effectuer le frontside nose grind. Je vais vous montrer l'exemple sur le curb ici, sur le gros curb à côté. Et comme je vois que le rail est sec, je vais vous faire un petit exemple sur le rail parce que là vous allez voir aussi que c'est une autre manière de faire, mais c'est le même principe. C'est juste que comme c'est plus étroit, il ne faut pas se tromper sur la réception de la barre. Donc je reprends où on était, donc on est sur le grind, on est en nose grind, on tient le coup, on est en bon équilibre. Ici à la fin, ça va être la troisième étape qui va être compliquée. C'est ce que je vous avais dit avec le ollie nose manual. On va le reproduire exactement de la même manière sur le grind. Si vous ne vous sentez pas à l'aise au début pour sortir la figure, vous pouvez faire ça, je vous le déconseille, mais vous pouvez pour avoir la première sensation du grind et éviter de vous faire mal. Si vous sentez que vous allez tomber, faites-le de cette manière-là. Et vous êtes en nose grind, une fois que vous arrivez à la fin et que vous ne savez pas faire le mouvement, replacez l'arrière et laissez-vous descendre normalement. C'est pas un bon conseil pour l'apprendre, mais on va éviter de se faire mal. On est là pour apprendre justement et éviter un maximum de chutes. Il faut apprendre impérativement à le sortir de cette manière-là. C'est-à-dire que vous êtes en nose grind, avec vos pieds en fait vous allez donner un petit coup de nollie. C'est-à-dire on va taper avec le pied avant, on va donner un petit coup une fois que vous sentez que vous êtes à la fin, avant d'être dans le vide. Un petit coup, vous grattez légèrement, ce qui va permettre de remettre la board de droite et ainsi de redescendre. Pour la caler plus facilement, vous pouvez vous mettre face au curb, placez bien vos pieds, mettez votre épaule un petit peu en avant afin d'être directement sur le grind, en nose grind. Hop, vous placez bien vos pieds, vous claquez votre ollie, vous fléchissez les jambes un maximum, vous claquez votre ollie et vous calez votre grind. Évitez de le faire sur place, sauf si vous avez vraiment envie d'apprendre à bien le poser. Moi, je vous conseille de le faire directement sur des fins de curb pour avoir les premières sensations et les premières chutes aussi pour pouvoir mieux réceptionner par après et ne plus avoir de chute. Mais si vous tenez vraiment à le faire, faites-le sur place avant de commencer. La replaque n'est pas très bonne, hein, forcément. Comme je suis sur place, j'ai moins d'équilibre pour sortir. Mais sinon, si vous voulez sortir de la table comme ça, vous pouvez aussi le faire. C'est plus compliqué. Je veux quand même vous donner un petit exemple. Il faudra donner un petit coup de nollie et lancer la planche en fait avec le pied avant vers l'arrière et avec le pied arrière légèrement vers l'avant. Et enfin, c'est pas évident à expliquer comme ça avec mes mains. C'est pour ça que je vais essayer de le faire sur place, que j'y arrive quand même. Vous voyez, c'est plus ou moins le même principe que de sortir de la table en vous laissant aller, sauf que c'est plus complexe, surtout si vous êtes à pleine allure et que vous ne tenez plus trop l'équilibre et que vous voulez impérativement sortir. Après, ça reste faisable. C'est une étape que je vous conseille de faire bien plus tard. Pour l'instant, on va l'apprendre de cette manière-là, comme on va voir tout de suite dans les exemples qui suivent. Voilà, on vient de voir plusieurs exemples ensemble. Donc, je viens de vous montrer un petit peu d'exemples sur le petit curb. J'ai essayé de le faire également sur le gros curb, j'ai eu plus de mal. Bon, je vous ai fait quelques petits exemples aussi sur le rail, comme vous venez de le voir.
Ici la particularité du rail, c'est qu'il est plat, donc c'est plus facile de grinder dessus que s'il était rond. S'il est rond, je vous avoue que l'équilibre est beaucoup plus complexe à avoir. C'est pour ça qu'on aura tendance à poser le nose vraiment sur le rail pour être plus à l'aise. Vous pouvez aussi le faire sur le rail plat, ça dépend si vous êtes assez à l'aise dessus ou non. En tout cas, je vous invite à le faire un petit peu sur tous les curbs que vous trouvez. Vous pouvez aussi le faire sur des curbs en pente. Sur un curb en pente, par contre, il faudra vraiment suivre la pente. Donc c'est-à-dire que lorsque vous placez vos pieds, mettez-vous déjà vraiment en avant sur la planche pour dire que vos épaules soient déjà prêtes à être en pente et donc évitez de vous faire mal pour rien. Vous claquez votre roulis, vous vous placez bien, vous vous laissez aller sur la pente et tout devrait bien se passer. Après ça marche pas à tous les coups. Voilà, en dehors de ça, il n'y a pas d'autres conseils à vous donner. C'est vraiment le placement des pieds qui va vous aider. Enfin, comme on a vu, toutes les étapes sont très importantes. Entraînez-vous bien longtemps dessus. Faites ça à votre aise. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous en sortez. Si les petits conseils que je vous donne pour effectuer la figure vous sont utiles, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur la vidéo, ça me soutient et ce serait vraiment énorme. On n'est toujours pas beaucoup sur la chaîne, il faut le temps que ça se développe. C'est pour ça que je vous invite à partager la vidéo sur tous vos réseaux. Je vous invite à tout partager de Bifulus, les réseaux sociaux, le site, les trick tips, tout ce qui vous plaît sur le site, sur le projet. N'hésitez pas parce qu'en tout cas ça me fait très plaisir de faire ces vidéos pour vous. Surtout si elles vous sont utiles, j'ai quelques retours, ça me fait vraiment plaisir. Le peu que vous êtes, ça me suffit déjà, mais au plus on est, au mieux c'est. Et si je peux toucher un maximum de gens avec tous mes petits conseils, ce serait vraiment le top. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur la chaîne parce que vous êtes plus nombreux à regarder la vidéo sans vous abonner. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, à plus!